je vous l'avais annoncé que la France était au même niveau que la Grèce. C'est-à-dire que, c'était quand, hier ou avant-hier, je vous disais, attention, on est au même niveau que la Grèce, les prochains qui sautent, c'est les fonctionnaires. Parce qu'ils vont couper dans l'administratif. Devinez quoi? Devinez quoi? Ça y est. Il n'y a plus de budget. On dégage des fonctionnaires. Ça y est, c'est en cours. C'est pas pour de rire. C'est pour de vrai. On est en train de le faire. Et devinez dans quel socle on tape? L'éducation. Bah oui, parce que tu comprends bien, plus les gens seront crétins, plus ils seront faciles à mener par le bout du nez. De toute façon, on a déjà flingué la santé, puis la police, on peut pas encore trop taper dessus, parce que, vu les révoltes qu'il y a, ça ferait chier qu'ils se retournent contre nous quand même. Donc pour le moment, l'éducation. Puis ensuite, on verra tout le reste. Hein. La santé, la police, les administratifs dans les bureaux, hein, tous ceux qui doivent gérer les impôts, machin, etc. Tiens, alors c'est plus public, mais tiens, petite anecdote. On a eu une lettre qui, pour faire Bordeaux-Vendée, elle a mis 12 jours. On appelle la poste, on fait « Ah mais enfin, c'est quand même bizarre, machin et tout, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, mais en fait, vous savez, c'est pas facile. Oui, mais attends, mais je m'en fous de tes excuses déjà pour commencer, j'en ai rien à carrer. Oui, mais c'est le début des fêtes, du coup on doit traiter 1300 colis par jour, alors on a mis les lettres en stand-by pour traiter les colis. De quoi? Vous avez mis le courrier en stand-by pour traiter les colis. Attendez, votre boulot à la base, c'est pas de livrer des lettres et des colis. Si t'as un problème pour livrer les colis, c'est peut-être que t'as pas assez de personnel. Alors embauche du renfort pour cette période de l'année. Non? Bah non. Bah non. Plus d'argent, on renvoie les profs chez eux. Des contractuels de collège et lycée, mis de force, au chômage. Voilà. Et donc cet article, je le dois à une abonnée qui est régulièrement dans les commentaires et qui m'avait donné le titre de cet article. Et du coup, j'ai fait une petite recherche sur Google et je l'ai trouvé. Et voilà. Ben, on n'a plus de sous. Et ben, on renvoie les profs. Ah merde. Ah oui, c'est qu'il faut qu'on tienne des cours aussi. Bon, on renvoie les élèves. On est où là? On est dans un pays du tiers-monde? Qu'est-ce qui se passe là? En l'espace de quelques jours, plusieurs professeurs contractuels des Bouches-du-Rhône ont appris qu'ils n'allaient pas être reconduits d'ici la fin de l'année dans leurs établissements. Les syndicats se sont mobilisés pour demander des réponses à l'Académie Aix-Marseille. C'est l'incompréhension. On est dans la sidération, quelques jours seulement après avoir appris qu'ils n'étaient pas reconduits dans leurs établissements d'ici les fêtes de fin d'année. Les professeurs contractuels ne trouvent pas les mots. Ils se sont mobilisés aux côtés de syndicats ce mercredi 11 décembre pour tenter de trouver des réponses du côté de l'inspection académique des Bouches-du-Rhône. Une décision inattendue, Joseph Sachoun, je pense, excuse-moi si j'écorche ton nom, professeur de mathématiques, atteste de la violence de la situation. J'avais l'inspection le matin et le rapport était presque parfait, c'est ce que l'inspecteur m'a dit. Et l'après-midi, le principal m'a dit que ce n'était pas possible de renouveler après le 15 décembre. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Benjamin Tessier, professeur de musique, déplore... Bon, professeur... Ah, je vais être méchant, mais... Professeur de musique, ça va, tu vas pas... manquer tant que ça. Je veux dire, qui a eu une fulgurante carrière de flûte à bec après avoir suivi un cours de musique? Qui joue de la flûte à bec aujourd'hui? C'est le cours inutile par excellence. Ça te sert pas. Dans la vie, en réalité, autant les maths ça te sert, le français ça te sert, moi je l'écorche le français. La géographie ça te sert, l'histoire ça te sert, le dessin ça peut servir. Le dessin, je
qui ça peut servir? Bah oui, si tu vas te diriger vers des professions artistiques. Exemple tout con. À la base, moi je voulais pas faire ce que je fais actuellement. À la base, je voulais programmer pour les jeux vidéo. Et il fallait une base en dessin. Il fallait une moyenne en dessin. Il fallait une moyenne artistique. En dessin, j'étais pas trop mal. Ce qui pêchait, c'était l'anglais et les maths. Alors les maths, j'étais quand même pas trop mal, mais si tu veux, la note était pas assez haute pour ce que je prétendais. Donc, on m'a dirigé vers le bâtiment. Oui, c'est... Tu veux faire de l'informatique? Le bâtiment. Ouais, c'est à peu près pareil. Bon, bref, c'est les trucs d'orientation. Mais, pour te dire, autant, on pourrait dire aussi, ouais, le dessin, ça sert à rien. Non, le dessin, ça sert à quelque chose. Autant la musique, dites-moi dans les commentaires, à quel moment ça sert. Même le sport, ça sert. Je veux dire, déjà rien que pour rester en forme. Mais derrière, déjà, ça te donne des bases pour comprendre comment ton corps il marche. Ça te donne aussi des bases de dépassement de soi si t'es un bon prof. Et derrière, ça dépend aussi de la profession que tu vas faire. Ça dépend de la profession que tu vas faire. Tu peux avoir une utilité de faire du sport. Mais de la musique, je vois pas où. Vraiment, je vois pas où. C'est ce que l'inspecteur m'a dit. Et d'après... Attends, non, on en était là. Musique. Les élèves ne vont pas avoir de professeur. Mon contrat s'est terminé lundi 9 décembre. Merde alors, ils pourront pas jouer de la flûte à bec. Merde. Ah, c'est con. Donc, il n'y a pas de musique jusqu'à nouvel ordre. Alors moi, j'adorais mes cours de musique quand j'étais au collège. Parce que la prof de musique... Wow. Ah bah, elle envoyait du lourd. Hein. Une décision inattendue, d'autant qu'ils avaient été recrutés pour un remplacement à l'année. Ils doivent être reçus par l'inspecteur académique aux côtés de plusieurs syndicats de l'enseignement. Ils se sont mobilisés après avoir reçu une dizaine de signalements similaires. Voilà, hein, c'est pas des cas isolés. Hein. À la veille des vacances de Noël, on apprend... Et ça c'est pareil, hein, dans les médias... Chut. Comme ça, tu sais, on fait passer les fêtes de Noël, machin et tout, et puis on fait passer ça en douce, sous le tapis. Comme à chaque fois qu'ils vous votent des budgets à la con, des nouveaux impôts, etc., ils attendent bien les périodes de vacances estivales. Et puis là, ils votent tout un tas de trucs, comme ça on est sûr que personne se rebelle, tout le monde est en vacances, et ça passe crème. À la veille des vacances de Noël, on apprend que certains contractuels sont au chômage aujourd'hui, sans justification. Des économies de bout de chandelle. Monia Adawi, CGT, Éduc Action, 13, évoque le manque d'argent, un argument qui lui a été rapporté. On pense que si les contrats ont été arrêtés avant les vacances, c'est pour pas qu'ils soient rémunérés pendant les vacances. Ah bah oui, tu vas avoir les vacances scolaires. Bah tu les as pas, chômage. Elle ajoute: on fait des économies de bout de chandelle et on enlève des profs aux élèves, c'est inacceptable. À la sortie de réunion, ce mercredi 11 décembre, les avis sont mitigés. La situation n'a pas changé pour les contractuels, ils sont toujours en situation précaire et les élèves n'ont toujours pas d'enseignants, déclare Monia Adawi. Et janvier 2025, ils diront « il y a pénurie de profs, on n'en trouve pas ». Voilà. Je suis très inquiet. On constate cette dégradation et là, nous avons une situation inédite, une sorte de shutdown à la française. Plus d'argent, on renvoie les profs chez eux. Contacté par France 3 Provence-Alpes, le rectorat ne s'est pour le moment pas exprimé. Tu m'étonnes. Du côté des syndicats, il reste dubitatif sur une évolution de la situation et espère au moins décrocher une garantie de réemploi début janvier pour les professeurs impactés. C'est même pas gagné que ça se fasse. Là, il y a plus de thunes dans les caisses. On est en train de tout sabrer. Tout l'administratif va être sabré. Je vous l'avais annoncé. C'est ce qui s'est passé pour la Grèce. Ne vous attendez pas à mieux. En France. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé en Grèce. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé à Chypre. Et vous allez comprendre. Ils sont déjà en train de parler de saisir vos comptes pour rembourser la dette. C'est ce qui s'est passé à Chypre. Il y a eu des gens qui se sont précipités pour aller retirer leur argent. Ils ont fermé les banques. Ils ont confisqué l'argent des gens.
Renseignez-vous. C'était un test, un grand test. À l'époque, il y a certains économistes qui l'avaient dit. C'est un test, vous verrez, ça arrivera en France. Et tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait à ce moment-là. Jamais de la vie. Bref. À quel moment? C'est complotiste. Ouais, c'est complotiste, ouais. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. N'hésite pas à t'abonner et à vérifier que tu es toujours abonné si c'était le cas, parce que YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu peux me laisser le petit like qui fait plaisir, hein, qui m'encourage à continuer ce que je fais. Tu peux aussi aller appuyer sur la petite cloche, et pour éviter que la chaîne soit sabrée, hein, parce que pour déficit budgétaire, il y a aussi ma page Tipeee, tu peux aller faire un don pour Noël, comme ça. Allez, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.